Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va pour vous. Hier, vous avez certainement, je l'espère en tout cas, eu le temps de regarder les deux vidéos et de remplir les deux fiches et d'essayer de comprendre ce qu'il y avait sur les deux fiches concernant la différence de deux nombres relatifs. Et donc pour aujourd'hui, il y avait juste le petit bas de fiche à faire. Bon, on va le corriger ensemble maintenant. Alors il s'agit simplement en fait d'une mise en application du résultat que l'on a finalement obtenu. Soustraire un nombre relatif, bien sûr, donne le même résultat que d'ajouter son opposé. Alors, mettons ça en œuvre tout de suite, en pratique tout de suite. Alors, la consigne, c'est tout simplement de transformer les sommes en différences et les différences en sommes. Alors, j'ai vu que j'avais fait de petites erreurs sur les signes dans l'énoncé. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de gros soucis, puisque de toute façon, quand vous avez une addition ici, il s'agit de mettre une soustraction, et réciproquement. Donc là, effectivement, il y a un signe qui laisse penser que c'est moins, mais c'est évidemment plus, là aussi. Alors, faisons le premier exemple ensemble. Bon, je vous enverrai un petit message, vous aurez un petit message à ce sujet pour corriger cette petite erreur. Donc, vous avez plus 3 plus moins 7. Donc, on voudrait mettre une soustraction ici. Donc, on revient à ce qu'on a vu au-dessus. Soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc, pour pouvoir faire la même chose qu'ajouter moins 7, eh ben, il faut soustraire plus 7, tout simplement. Donc, je l'écris. Voilà. Donc, au nombre plus 3, qui est le nombre 3, rappelons-le, j'aurais très bien pu ne pas mettre le plus ici ni ici, j'aurais pu écrire tout simplement 3. J'ajoutais moins 7, eh bien c'est la même chose que de soustraire plus 7. Alors ce qui peut peut-être vous dérouter, c'est que la phrase qui est plus haut le fait partir plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire soustraire, c'est ajouter l'opposé. Parce que c'est fréquemment comme ça qu'on l'utilise. Mais évidemment que si vous pouvez aller de là à là, vous pouvez aller d'ici à ici, réciproquement. Voyons le deuxième exemple. Alors là, vous avez moins 3, moins plus 7. Donc là, il faut le changer bien sûr par une addition, la soustraction. Donc soustraire, c'est ajouter l'opposé. Moins 3, moins plus 7. C'est tout simplement moins 3 plus moins 7. Alors je l'écris. Voilà. Alors on est assez proche de ce que l'on avait ici, mais bien sûr, là comme le nombre de départ était moins 3, ça reste moins 3. Là c'était plus 3, ça reste plus 3. Je m'arrête un tout petit instant là-dessus parce que évidemment, c'est ces deux signes, en quelque sorte, qui se combinent, qui s'inversent. On a cette impression-là qu'ils s'inversent. C'est pas exactement ce qui se passe, mais enfin, voilà. Le signe du premier nombre ici, lui, il est inchangé, de là à là et de là à là. C'est bien ici qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Je soustrais un positif et j'ajoute le négatif. Je soustrais un positif et j'ajoute un négatif. Eh bien, ça donne le même résultat. Bon, voyons les exemples suivants. Donc cette fois-ci, attention, c'est le cas le plus compliqué peut-être, plus 3 moins 7. Donc je dois soustraire le nombre moins 7. Soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc au nombre plus 3, au lieu de soustraire moins 7, je lui ajoute l'opposé de moins 7, c'est-à-dire plus 7. Et donc ça va faire plus 3 plus 7. Ceci. On peut remarquer que c'est 3 plus 7 tout simplement ce calcul. Ce plus 3, on aurait pu l'écrire 3, et ce plus 7, on aurait pu l'écrire 7, ce qui fait bien sûr 10, 3 plus 7, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le suivant, c'est moins 3 plus 7. Donc si on veut l'écrire avec une soustraction, de la même façon, au lieu d'ajouter le nombre plus 7, je soustrais le nombre moins 7. Voilà. Et voilà qui est fait. Alors c'est surtout cela qui pose problème, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, puisqu'on a du mal à comprendre que soustraire un négatif, ça revient à ajouter un positif. Si ça vous pose encore problème, revoyez la partie de la vidéo qui parle de ça, que vous fixiez bien les idées à ce sujet-là. Il reste 4 autres exemples. Bon, je vais vous les faire en accéléré. Voilà. Et voilà, bon, je fais la mise au point quand même. Si vous avez compris ce petit exemple-là, vous savez passer d'une addition à une soustraction, et d'une soustraction à une addition sur des nombres relatifs.
C'est ce qui va vous permettre d'effectuer notamment des soustractions, comme c'est demandé d'ailleurs sur les exemples de LaboMep, dans le deuxième exercice de LaboMep. Alors on va regarder ensemble, si toutefois vous bloquez, quelques exemples qui vous aideront certainement. Voilà, premier exemple de calcul, je voudrais effectuer moins 7 moins moins 3. C'est une soustraction de nombres relatifs, donc je peux utiliser la formule que je connais. C'est-à-dire, soustraire revient à ajouter l'opposé. Alors je vais mettre un tout petit peu plus complet dans ma phrase. Soustraire un premier nombre par un second, c'est ajouter au premier l'opposé du second, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc plus 7 moins moins 3, c'est plus 7 plus 3. Alors je l'écris. Voilà, on l'a. Et plus 7 plus 3, on sait faire. Alors on peut le faire avec des nombres relatifs, hein, en disant j'avance de 7, puis j'avance de 3. Mais soit dit entre nous, c'est 7 plus 3. Hein. Puisque plus 7 c'est 7, et plus 3 c'est 3. Hein. Donc on sait très bien que ça fait 10. 7 plus 3. 10 ou plus 10. Voilà. Nous venons de faire une soustraction de nombres relatifs. Alors prenons le deuxième exemple maintenant, que j'ai préparé ici. Maintenant j'ai plus 13 moins plus 3. Donc là on peut tout simplement, on peut passer par toujours cette formule. Soustraire plus 3, c'est ajouter son opposé. Hein, donc on garde le plus 13. Et on ajoute son opposé. Voilà. Donc, plus 13 plus moins 3, j'avance de 13, puis je recule de 3. Et donc finalement, j'ai avancé de 10. Je fais 10 aussi. On pourrait se faire la remarque quand même qu'il y avait plus simple. Alors on viendra là-dessus, hein, mais si on fait, alors je vous avais parlé de simplifier les notations, ce plus 13, on peut l'écrire 13 tout court. Ce plus 3, on peut l'écrire 3 tout court. Et on aurait pu écrire 13 moins 3. Et on savait que 13 moins 3, ça faisait 10. Donc il y avait quand même un raccourci. Alors nous y reviendrons. Mais en tout cas, on peut passer par cette nouvelle formule. Voyons un troisième exemple. Plus 10 moins plus 15. Donc, à nouveau, soustraire plus 15, c'est ajouter moins 15. En tout cas, ça donne le même résultat. C'est pas tout à fait la même chose, on va le préciser déjà. Et donc, plus 10 plus moins 15, j'avance de 10, puis je recule de 15. J'ai donc reculé, puisque j'ai été plus dans le sens des négatifs que des positifs. Hein, donc, le résultat est déjà négatif. De combien? De l'écart entre les deux distances à 0, comme je vous avais expliqué quand on avait fait les additions de nombres relatifs. Et donc, ça fait 5. Le résultat est donc moins 5. Voilà comme on peut, par exemple, soustraire de nombres relatifs. Et puis je vais vous faire un dernier exemple, puis je vais vous laisser travailler ensuite. Voilà. Moins 7 moins 13. Soustraire donc moins 13 revient à ajouter son opposé. On recommence. Moins 7 plus 13. Voilà. Et donc, alors, je recule de 7, puis j'avance de 13. Donc j'ai avancé, on sait que le résultat est positif, on peut mettre un plus si on veut. Et pour avoir la valeur du résultat, puisque je vais dans deux directions différentes, je dois soustraire les valeurs, les distances à 0. Donc faire 13 moins 7. Et bien sûr, ça fait 6. Voilà. Voilà donc 4 exemples de traités. En résumé, pour arriver à soustraire de nombres relatifs, on peut à chaque fois passer par l'addition, en transformant le second nombre en son opposé, tout simplement. Et ça permet de s'en sortir. Alors c'est ce qui est demandé dans les exercices que je vous ai demandé de faire sur LaboMep pour lundi.